tactiquement? Évidemment, on a bien préparé le match de Nice, on a bien préparé ce déplacement, mais évidemment qu'il a fallu. J'ai parlé avec mes joueurs au surlendemain du match, dès la reprise de la semaine de travail. J'ai parlé, j'ai expliqué. J'ai demandé à mes joueurs d'avoir beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de personnalité et qu'on doit être aussi beaucoup plus respectueux des consignes et du plan de jeu parce que nous avons failli à la fois dans ce domaine-là, sur un plan de l'organisation, mais on a aussi failli sur un plan de l'engagement. C'était trop insuffisant et je leur ai dit mardi. Tout d'abord, oui, le président est venu nous voir, il s'est exprimé dans le vestiaire. Évidemment que tout ce qui se dit dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Mais je trouve qu'il était important que le président soit là, et il était là. Évidemment, quand il y a des défaites, et c'était la 8e, c'est une défaite importante, c'est pas une question de pression, c'est une question d'analyse de l'instant T avec en étant le plus juste possible dans l'analyse, en se réfugiant derrière aucune excuse. Il peut y avoir des raisons, mais pas d'excuses. Est-ce que je me sens légitime? Je vous répète encore une fois, oui, je me sens légitime et on doit évidemment redresser, sortir de cette spirale, aller chercher des victoires. Il y a, je le répète encore une fois, en jeu ce 11e titre pour le Paris Saint-Germain et c'est ce que j'ai dit aussi à mes joueurs. On a 6 points d'avance. Ça paraît beaucoup, mais ça peut aller très très vite dans le football, qu'on brûle joker après joker. Et qu'est-ce qu'on fait de ces 6 points d'avance? Est-ce qu'on se laisse aller pour finalement se retrouver dans une impasse, ou est-ce qu'on réagit de suite pour montrer un tout autre visage, et un visage qui était beaucoup plus intéressant il y a quelques semaines? Les époques ne sont pas les mêmes et les contextes, évidemment que j'ai écouté et j'ai lu ce qu'a dit Laurent après le match. Il y avait autant il pouvait y avoir peut-être du relâchement à un certain moment et une certaine forme de décompression, de déception dans la période dans laquelle Laurent a été responsable de l'équipe, mais il y avait beaucoup de points d'avance. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas être complètement relâché. Il y a une assez forte pression des concurrents. Et voilà, autant les joueurs et tout le monde, hein, nos supporters, le club, on a tous pris un coup derrière la tête après l'élimination en 8e de finale. Mais je le répète encore une fois, il y a ce titre à aller chercher et qu'on n'a pas, comme ça a pu être le cas quelquefois, 10, 12, 13 points d'avance ou 17 points d'avance quelquefois, où il y a une forme de... la déception fait qu'on se relâche complètement. Non, nous, on n'a pas le temps à cela. On doit, je le répète encore une fois, suite aux 2 défaites consécutives face à Rennes et face à Lyon, avoir une grande réaction sur les matchs qui arrivent. C'est très difficile pour moi de m'exprimer. Ça concerne évidemment Kylian et le club. Ce matin, Kylian est arrivé. Il était dans de très bonnes dispositions pour travailler. Il était souriant, comme il est d'habitude. Il a écourté sa séance d'entraînement avec une gêne à la hanche, ce qui ne va pas compromettre sa participation au match de demain face à Nice. Après, voilà, chacun a sa manière de réagir. Je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions entre la direction du club et Kylian, et qu'il me semble que l'incident, si on peut appeler ça l'incident, ou le malentendu est dissipé. Vous savez, vous voyez la liste des absents. Il y a peu de possibilités de changement, il y a peu de concurrence. Donc vous ne pouvez pas, quand vous parlez avec vos joueurs, dire si tu continues comme ça, tu vas sortir l'équipe. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Et ils ne sont pas dupes, ce sont des grands garçons. Ils connaissent la réalité de l'effectif à l'instant T, avec des absences de très longue durée. Mais par contre, oui, il y a quelques leviers à avoir sur, non pas de la concurrence, mais améliorer différents secteurs sans être dans l'ordre. Mais si quand même, nous prenons beaucoup trop de buts ces derniers temps, et défensivement et sur
la capacité à défendre en bloc, on est très moyen. Et on a aussi du mal sur les deux derniers matchs, on l'a vu, à se créer beaucoup d'occasions. On en a eu en première période contre Rennes, on a eu 2-3 contre Lyon, mais c'est insuffisant, donc on doit tous faire plus. On doit évidemment avoir un meilleur équilibre, mais il faut que notre jeu redevienne beaucoup plus attrayant et que l'on puisse se projeter beaucoup plus rapidement et beaucoup plus longtemps et beaucoup plus souvent vers l'avant pour mettre une pression sur le but adverse.